Alors, ça y est, cette fois-ci, il n'y a plus de guerre. Nous sommes en 1923 et l'Europe n'a pas arrêté de se battre depuis 1914. Oui, l'Europe pense ses plaies. Chaque pays émet ses timbres pour aider les victimes, les familles, les orphelins, les prisonniers. Nous abordons une courte période de paix appelée l'entre-deux-guerres. Dis, papy, avant de parler de l'entre-deux-guerres, je crois que tu as oublié de me parler des pays européens qui n'ont pas fait la Grande Guerre. C'est vrai. Alors, pour ces pays, avant de décrire leur histoire jusqu'en 1939, nous observerons ce qu'il s'y est passé depuis 1914, sans pour autant reparler de la guerre. Les pays scandinaves sont restés neutres pendant la Première Guerre. Gustave V en Suède, Håkon Sekk en Norvège, Christian X au Danemark et en Islande ont eu un long règne et n'ont pas rencontré de problème majeur. C'est étonnant, alors que toute l'Europe se déchire. Sous le règne de Wilhelmine, les Pays-Bas sont restés neutres. Le Luxembourg, bien que neutre, ne peut échapper à la guerre. Dès le 2 août 1914, les armées allemandes l'occupent. La grande-duchesse Marie-Adélaïde abdique en 1919 au profit de sa sœur cadette, Charlotte. En Belgique, Albert Ier, le roi soldat qui a supporté le poids de la guerre, est remplacé par son fils, Léopold III, en 1934. La mort de George V amène au trône, en 1936, son fils aîné Édouard VIII. Afin d'épouser une Américaine divorcée, il est contraint d'abdiquer un an plus tard et est remplacé par son frère cadet, George VI. Mais c'est pas juste. Peut-être, mais à l'époque, les rois ne pouvaient se marier qu'avec des princesses. La Grande-Bretagne a gardé ses possessions en Méditerranée. Ce sont de bons points d'appui pour la marine. Depuis O'Connell, qui en 1829 obtient l'émancipation des catholiques, l'Irlande ne cesse de réclamer son indépendance vis-à-vis de l'Angleterre. Les Irlandais ne profitent pas de la guerre pour combattre l'Angleterre. Toutefois, Roger Casement est pendu pour avoir sollicité le soutien de l'Allemagne et un soulèvement de Pâques 1916 est durement réprimé. 50 ans après, ces timbres honorent les héros de cette Pâques sanglante. Les élections de 1918 donnent une majorité aux partisans de l'indépendance. Refusant de siéger à Londres, elle constitue un parlement qui proclame l'indépendance de la République d'Irlande. Londres riposte par l'envoi de 100 000 hommes et engage la guerre d'indépendance pendant laquelle se distinguent ses héros. Sous la conduite de Griffith et de Collins, des négociations débouchent en 1922 sur un traité accordant à 26 comtés d'Irlande une indépendance presque complète, avec le statut d'État libre. L'Irlande peut alors émettre ses premiers timbres. De Valera, soutenu par l'IRA, refuse de s'incliner, car des comtés de l'Ulster demeurent unis à la Grande-Bretagne et l'État libre doit une allégeance à la couronne. Une guerre civile s'engage alors entre Irlandais jusqu'en 1923. Elle coûte la vie à Catalbrugga et à Michael Collins. C'est terrible. Ils se sont tués entre Irlandais. Remplaçant Cosgrave, De Valera arrive au pouvoir en 1932 et fait voter en 1937 une nouvelle constitution qui supprime toute allégeance à la couronne. Mais il ne peut intégrer l'Ulster. La République d'Irlande est enfin proclamée en 1949.
La Suisse ne participe à aucune guerre et est un refuge pour tous. Papy, tu m'as dit aussi que ces banques étaient très accueillantes. Sa neutralité lui permet de recevoir des réunions internationales comme la conférence du désarmement, Et la Société des Nations à Genève, la SDN, qui émet ses timbres de service pour son courrier. Ah, là, papy, tu me montres comment les empires ont explosé après la guerre. Et maintenant, je me souviens, voici les nouveaux pays. La Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Pologne et les pays qui s'agrandissent, la Roumanie, l'Italie. Mais que deviennent-ils après ces pays? En Tchécoslovaquie, Masaryk, président de la République depuis 1918, se retire à 85 ans en 1935 au profit de son ministre des Affaires étrangères, Beneš. En Pologne, le héros de l'indépendance, le maréchal Piłsudski, procède en 1926 à un coup d'État militaire. Son ami Mościcki devient président de la République et permet à Piłsudski d'exercer un pouvoir dictatorial en s'appuyant sur l'armée. À sa mort lui succède la dictature des colonels, incarnée notamment par le maréchal Ryszmigly. Danzig reste une ville libre sous protection de la SDN de 1919 à 1939. Son port est utilisé par la Pologne et l'Allemagne. En dehors des nombreux timbres émis par la ville de Danzig, la Pologne y utilise aussi ses timbres polonais avec surcharge. En Roumanie, Ferdinand Ier meurt en 1927 après avoir écarté son fils Carol de la succession au profit de son petit-fils Michel, âgé de 6 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ferdinand s'était fâché avec son fils? Carol avait dû renoncer à ses droits au trône à cause de sa vie privée dissolue. Mais en 1930, Carol II réussit un coup de force et se fait proclamer roi par le Parlement. Confronté à un mouvement fasciste, il prend tous les pouvoirs en 1938. En Bulgarie, après une série de guerres néfastes, Ferdinand Ier abdique en 1918 au profit de son fils Boris III. Tu m'as dit que Ferdinand a toujours été avec les perdants? Oui, il a été privé des avantages acquis en 1876, puis en 1912, et pendant la Grande Guerre, il est dans le camp des vaincus. La Bulgarie de l'entre-deux-guerres connaît une histoire agitée. Dictature paysanne, insurrection communiste, fascisme, terrorisme, jusqu'à ce que, en 1935, Boris III exerce une dictature et sympathise avec l'Allemagne hitlérienne. À sa création en 1918, comment s'appelle la Yougoslavie? Royaume des Serbes, des Croates et Slovènes. Elle a pour roi le roi de Serbie, Pierre Ier, à qui succède à sa mort, en 1921, son fils Alexandre. Tout au long des années 20, un conflit avec les Croates s'envenime. Pour établir l'ordre public, Alexandre Ier instaure une dictature sévère et pour marquer l'union nationale, le royaume prend le nom de Yougoslavie en 1929. Un mouvement fasciste croate fait assassiner le roi à Marseille le 9 octobre 1934. Le prince Paul exerce ensuite la régence pendant la minorité de Pierre II. Encore une dictature? Encore un assassinat? Le ton monte. Et ce n'est pas fini. L'Autriche devient une république. Le timbre d'empire est surchargé Dutch Österreich, c'est-à-dire Autriche allemande,
ce qui laisse présager d'un rattachement avec l'Allemagne, mais qui sera interdit par le traité de Saint-Germain. La Constitution, adoptée en octobre 1920, instaure un système fédéral. Michael Hainisch est le deuxième président. La Hongrie est un royaume sans roi. Elle est gouvernée pendant l'entre-deux-guerres par un régent, l'amiral Horthy. La Grèce connaît une vie politique agitée. Alexandre Ier étant décédé, le plébiscite de 1920 rappelle le roi Constantin. Suite à la catastrophique défaite des Grecs face aux Turcs, en 1922, une révolution oblige Constantin à démissionner au profit de son fils aîné, Georges. En 1924, la République est proclamée. Baptiste, observe bien ce timbre républicain qui commémore le centenaire de l'indépendance et montre l'extension de la Grèce. Ah oui, papy. Tu m'as dit plusieurs fois que la Grèce avait augmenté son territoire, mais elle a plus que doublé en 100 ans. En 1935, à la faveur d'élections, Georges II remonte sur le trône. Mustafa Kemal Atatürk entreprend avec vigueur la modernisation de la Turquie. Mais là, Atatürk fait l'école. Oui, là, tu le vois expliquer les caractères latins qu'il impose à son pays. En 1936, la Turquie reprend la maîtrise militaire des détroits. Atatürk, décédé en 1938, est remplacé par son compagnon Inönü. La France exerce un protectorat sur la Syrie. Le Sandjak d'Alexandrie, qui en fait partie, est cédé à la Turquie en 1939. Ces timbres courants représentent des ouvriers, des paysans et des soldats. Ils sont conformes à l'idéologie communiste qui valorise le peuple. Suite à une situation humanitaire et économique désastreuse, marquée par la famine qui a causé la mort de 5 millions de personnes, Lénine décide d'assouplir le régime et met en œuvre en 1921 la nouvelle politique économique dite la NEP. Lénine meurt en 1924. Après sa mort, Staline élimine tous ses rivaux, supprime la NEP, reprend la collectivisation des campagnes, décide la planification de l'économie selon les plans quinquennaux. Ces plans quinquennaux permettent un bond remarquable de l'industrie lourde, mais sont extrêmement exigeants pour les travailleurs et entraînent une nouvelle famine de 1931 à 1933, causant, principalement en Ukraine, 6 millions de morts. Ce timbre ukrainien émis en 1993 commémore ce désastre. Pour asseoir son pouvoir, Staline continue à faire régner la terreur par des grandes purges. La Finlande en 1917 et les pays baltes en 1918 proclament leur indépendance qui, après plusieurs conflits, est reconnue en 1920 par la Russie soviétique. Les pays baltes et la Finlande connaissent un régime démocratique au début, mais l'agitation communiste et les menaces fascistes les obligent à mettre en place un régime plus autoritaire, avec Svinhuvud et Mannerheim en Finlande, Pats en Estonie, Ulmanis en Lettonie et Smetona en Lituanie.